Bonjour, aujourd'hui je me trouve à Vevey et je vous emmène avec moi découvrir le musée et le manoir de Charlie Chaplin. Charlie Chaplin acheta le manoir de Ban le 31 décembre 1952. Commençons donc la visite par le manoir qui a été reconverti en musée sur la vie de Charlie Chaplin. C'est une statue de Charlie Chaplin et un portrait de Ona, sa dernière femme, qui vous accueille dans le vestibule. Dans le premier couloir, c'est une frise chronologique des dates importantes de la vie de Charlie Chaplin. Dans la première pièce visitée, ce sont des photos et des documents de la famille Chaplin en Suisse. La deuxième salle est la salle des actualités. C'est ici qu'est retranscrit les problèmes de Chaplin avec les autorités américaines. On peut y voir une statue de Winston Churchill. Nous passons maintenant à la bibliothèque qui était aussi son bureau pour travailler ses scénarios. Il était interdit de faire du bruit quand Chaplin travaillait. Passons maintenant au séjour. C'est ici que Chaplin a donné l'une de ses dernières interviews filmées. Il y a un piano. C'est ici que Charlie Chaplin composait les thèmes pour ses films, futurs mais également passés. Car il ne faut pas oublier que lorsque les films muets étaient passés en salle, un orchestre jouait dessus. Et donc que les thèmes joués n'étaient pas ceux voulus par Charlie Chaplin. Pour la remasterisation de ses films, il a donc créé de nouveaux thèmes et les a enregistrés. Nous nous trouvons ici à la salle à manger. Je prends maintenant l'escalier pour monter à l'étage.
Énormément de photos de famille se trouvent dans ce couloir. Il ne faut pas oublier que Charlie Chaplin, avec sa dernière femme, a eu 8 enfants. Cette salle de bain est thématisée pour évoquer la rencontre et l'amitié entre Chaplin et Albert Einstein. Dans cette pièce, nous pouvons voir toutes les personnalités qu'a fréquentées Charlie Chaplin durant son existence. Accompagné d'une belle statue de Sophia Loren, qui a été son actrice principale pour le film La Comtesse de Hong Kong. Les écrans multimédia devant vous permettent de sélectionner les célébrités sur le mur et de connaître leur relation avec Charlie Chaplin. Nous accédons maintenant à la chambre à coucher de Charlie Chaplin. Buste de Chaplin sculpté en 1921 par Claire Sheridan. Charlie avait alors 32 ans. Nous avons ici une partie du storyboard et du scénario du dernier film qu'aurait dû tourner Charlie Chaplin. Pour en savoir plus à ce sujet, je vous mets en description de cette vidéo une interview de Geraldine Chaplin qui parle de ce projet avorté. Outre les photos de famille sur la grande commode, nous trouvons ici les documents d'identité de Charlie Chaplin et de sa femme. Nous arrivons dans la dernière salle du manoir. Nous y découvrons Oona et Charlie Chaplin en train de regarder des films de famille. Cette pièce, à l'origine, avant d'être réaménagée en musée, était en fait la chambre à coucher de Oona, la femme de Charlie Chaplin. Je pars maintenant en direction du studio. C'est ici qu'est diffusé un montage de 10 minutes sur les grands moments de la carrière de Charlie Chaplin. Une fois la séance terminée, nous rentrons dans l'univers de Charlot. Une carte des lieux fréquentés par Chaplin à Londres. Nous sommes ici bien sûr dans une scène du Kid, et tous les plus grands films de Charlot y seront représentés.
Nous rentrons maintenant dans un cirque. Nous y retrouvons Roberto Benigni, cadré par le grand Fellini. Laurel et Hardy, collègues de Chaplin, y sont représentés. Voici la statue de Michael Jackson. Grand fan de Charlie Chaplin, il avait repris le titre Smile sur son album History de 1995. Ici, le décor reprend le film des temps modernes. Un emplacement est prévu pour vous faire prendre en photo dans les engrenages, afin de recréer cette scène mythique du film. Une salle est dédiée à la post-production des films. Une scène est diffusée sur un écran et vous pouvez faire les bruitages vous-même. Ici, nous pouvons voir Charlie Chaplin en train de diriger ses acteurs. Il teste aussi ses gags à la caméra avant de les tourner en costume. Charlie Chaplin participe activement à la post-production de ses films. En plus de composer lui-même la musique, comme vu précédemment, il supervisait le montage et ajustait la longueur des scènes selon son goût, afin de maximiser leur effet comique.
Nous sommes ici dans le coffre-fort. C'est ici notamment que sont exposés les prix et distinctions reçus par Charlie Chaplin au cours de sa carrière. Le Lion d'or de la Mostra de Venise. Chaplin a reçu 2 Oscars. Celui de gauche est un Oscar d'honneur décerné en 1972 et celui de droite est un Oscar remporté en 1973 pour la meilleure bande originale de son film, Les Feux de la Rampe. J'ai adoré cette partie studio, qui nous plonge de façon ludique dans l'univers des films de Charlie Chaplin. Les personnages y sont fidèlement retranscrits et les statues de cire de Grévin, comme celle du manoir, sont particulièrement réussies. Si le temps vous le permet, je vous conseille de faire une petite marche dans le parc. J'ai beaucoup aimé cette visite, notamment l'authenticité de certaines parties du manoir, l'interactivité des archives présentées et la beauté des statues de cire réalisées par Grévin. Je vous recommande vraiment ce lieu. Comptez environ 2h30 à 3h pour profiter pleinement de la visite. Avant de venir, je connaissais un peu les films de Charlie Chaplin. J'en avais vu quelques-uns quand j'étais enfant. Cette expérience m'a donné envie de me replonger dans son œuvre. La visite se termine par le merchandising du musée. Il y a de belles pièces à voir et à acheter, notamment la figurine du dictateur faite par Caustic Plastic. Je ne pouvais pas quitter Vevey sans aller rendre un hommage aux anciens propriétaires du manoir de Ban. J'espère que cette petite visite vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. À bientôt pour une autre vidéo.